Les signes d'eau, bienvenue pour votre tirage de cette semaine intermédiaire du 31 octobre au 6 novembre 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Cancer, du Scorpion et du Poisson. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Cancer, bienvenue pour votre tirage de cette semaine intermédiaire du 31 au 6. Alors, on va commencer par tirer une petite carte de tendance très générale qui va venir tout simplement guider le reste de notre tirage, de notre guidance. Donc, on va regarder quelle va être la tendance de cette période intermédiaire après laquelle tout simplement nous entrerons sous l'égide des tirages du mois de novembre. Alors, nous avons la 7 de bâton et le page de coupe à l'envers. Alors, j'ai l'impression que pour les cancers de cette semaine, on a quelque chose qui est rendu impossible ici. Alors, est-ce que c'est par exemple l'évolution d'une idée, l'évolution d'un projet? Peut-être ça peut être lié à vous, ça peut être lié à des enfants également si vous en avez, hein, puisque les pages, ça représente la jeunesse, hein. Donc, on a quelque chose qui est rendu impossible. Ça peut être une relation également. Voilà, il y a quelque chose qui pour l'instant ne peut pas évoluer à cause d'énergies extérieures. Alors, ces énergies extérieures, moi j'ai l'impression que avec la 7 de bâton, elles vous mettent dans une position délicate, tout simplement. On a cette idée ici de personnes qui, comme à l'image de cette carte, vont vous pointer du doigt. Voilà, on parle d'accusation, on parle de concurrence avec cette carte-là. Donc pour certains, justement, on doit par exemple peut-être présenter un projet, on doit poser un CV par exemple, mais on n'est pas le seul pour pouvoir avoir cet appartement, ce travail. Donc il y a des facteurs extérieurs qui empêchent l'évolution de quelque chose. Alors, ça peut être des énergies extérieures qui vous empêchent également de faire évoluer une relation. Ça, c'est possible. Mais en tout cas, on a l'extérieur qui va vous empêcher de. Voilà. On a l'extérieur qui va vous empêcher de réaliser quelque chose. Ouais. Donc, des personnes extérieures, des énergies extérieures. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas possible pour le moment, tout simplement parce qu'il y a d'autres personnes. Voilà, on n'est pas les seuls dans cette histoire. Alors, on va regarder un petit peu plus loin dans la généralité pour voir ce qui va se passer pour vous en cette semaine. Alors, pour les cancers, alors, ben oui, c'est ça, on a la détermination de faire quelque chose, mais c'est bloqué, vous voyez? C'est bloqué, ça n'évolue pas. On a, avec la forteresse, c'est une carte d'intériorité. Donc, on a vraiment la détermination très ardente de réaliser quelque chose, mais on est face à un blocage, face à une impossibilité. La forteresse, elle fait beaucoup penser aussi à tout ce qui va être stabilité personnelle, les biens immobiliers. Vous voyez, la sécurité que l'on peut avoir. Donc, on cherche à obtenir une sécurité en cette période intermédiaire, mais ce n'est pas possible. Voilà, c'est pas possible parce qu'il y a d'autres personnes, il y a des énergies extérieures. On va dire que la situation ne dépend pas que de nous. Donc, on ne peut pas faire ce qu'on veut parce que, voilà, ça ne dépend pas que de nous. Alors, on va prendre quelques petites précisions avec l'oracle le 77. Et ma foi, on va voir un petit peu comment ça va évoluer pour vous. Alors, Cancer, pour l'évolution de cette situation, qu'avons-nous? Alors, on commence avec la générosité.
on dirait qu'il va y avoir des discussions importantes en cette semaine, les amis. Voyez, à propos d'une maison, à propos d'un bien immobilier, d'un appartement, d'une sécurité. On est beaucoup dans ce côté forteresse, voyez. Donc, vous allez discuter avec une personne de confiance, une personne proche, qui est à votre écoute. On parle de sincérité, d'honnêteté ici, de confiance. Donc, ouais, vous allez élaborer une stratégie commune pour que quelque chose puisse se réaliser, justement. On a des choses qui sont encore floues, qui demeurent encore à démystériser, vais-je dire. Donc, vous allez faire en sorte de... Voilà, vous allez entrer dans une négociation, dans une discussion, pour pouvoir justement acquérir ce bien ou cette situation que vous voulez. Alors, pour certains, ça pourrait être négocié avec voilà, un rapport avec le bâtiment, donc avec un propriétaire, avec un patron, par exemple. Puis pour d'autres, ça pourrait être aussi convaincre des personnes de la faisabilité d'une idée, d'un projet. Vous voyez? Donc, c'est ça, ce côté devoir se justifier, devoir défendre quelque chose. Voilà. Être dans la concurrence, être dans le côté je dois convaincre. Ouais. Vous voyez, signature, donc c'est bien ça. On défend quelque chose, on a envie d'atteindre quelque chose de structuré, de droit. Peut-être que certains se méfient aussi des énergies extérieures, vous font douter, vous font vous méfier de la faisabilité de quelque chose. Oui. Alors, on a envie de changement ici, on est bien dans les discussions, dans les appels, dans les communications. Donc, j'ai l'impression que vous allez aller vers autre chose en cette semaine, les amis. Ouais, on casse avec quelqu'un, avec une situation, et puis, ma foi, on se dirige vers quelque chose de nouveau. Voilà, il y a beaucoup cette notion pour vous au niveau des cartes de manière générale. C'est quelque chose qui est important pour vous. Voilà, c'est quelque chose que vous désirez faire. Ouais. On parle de sincérité, encore une fois. Alors, ouais, en fait, vous cherchez à tracer la route, vous cherchez une voie où vous allez pouvoir vous épanouir, où vous allez pouvoir faire un petit peu les choses comme vous l'entendez, voyez? Donc, ouais, on prend la route. Vraiment, moi, c'est ce que je vois avec ces cartes-là, on prend la route. Alors, Cancer pour cette semaine intermédiaire, 31 au 6, qu'avons-nous? Alors, on a le pouvoir de choisir, le pouvoir de décider ici. Donc, il y a bien ce panneau ici, donc plusieurs directions, plusieurs possibilités. C'est à nous de choisir. Voilà, on est dans le moment où on réfléchit, on exerce son libre arbitre dans des possibilités. Voilà, vous avez plein de possibilités. À vous de suivre votre intuition. Plusieurs possibilités, plusieurs alternatives que l'on va peut-être devoir discuter, justifier. Voilà. Alors, ouais, on a quelque chose qui va vous demander pas mal de temps, pas mal de persévérance. Voyez, on a des choses qui se terminent. Voilà, le deuil, la fin de cycle. Voilà, il y a quelque chose qui se termine et on part vers autre chose. On vous dit, prenez le temps, les cancers, de vous faire plaisir à certains moments. Ça va être important de ne pas être tout le temps focalisé sur cette situation, mais de pouvoir voir autre chose aussi. Voilà. Et puis, on vous dit que pour certains, vous avez des réponses par le biais de vos rêves. Voilà, donc faites attention aux symboles qui reviennent, que ce soit dans vos rêves, dans la vie, aux chiffres, aux heures qui reviennent, c'est important. On essaye de vous faire passer un message ici, les cancers. Donc, soyez attentifs aux signes. Un message veut vous parvenir. Et bien voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les cancers. J'espère qu'il vous aura parlé. Et surtout qu'il va vous guider en cette semaine intermédiaire. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite et je vous dis à très bientôt et un très beau mois de novembre. Amis Scorpions, bienvenue pour votre tirage de cette semaine intermédiaire du 31 au 6. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cet entre-deux du mois d'octobre et du mois de novembre. Donc, on va voir un petit peu quelles sont vos petites énergies.
et les événements qui vont se présenter à vous. Alors, les scorpions, qu'est-ce qu'on a? Alors, les soins, les larmes. Oui, il y a quelque chose qui nous attriste en cette semaine, les amis. Ouais. On parle d'un soin, on parle d'une guérison. On a besoin de se faire à quelque chose. Peut-être on doit se faire à une nouvelle idée, à une nouvelle situation. On doit accepter quelque chose qui nous fait de la peine, qui nous attriste, qui nous déçoit peut-être. Donc, on ressent une fatigue aussi chez certains. Hein, vous voyez, le corps est un outil précieux. On nous dit, il y a un besoin aussi de prendre du temps pour se soigner. Voyez, si on rencontre une période plus difficile, plus douloureuse, une période où on est fatigué, on a plein de choses à faire, voyez, il y a un besoin ici dans cet entre-deux, dans cet intermédiaire, justement de pouvoir s'arrêter un petit peu. Voilà, on a besoin de faire un break, on a besoin de faire une pause, parce que soit on a pris trop d'énergie dans nos réserves, soit on fait face à quelque chose qui est plus triste, plus difficile, voyez. Donc, ouais, c'est un moment où on va avoir besoin de se soigner, de guérir, de prendre soin de soi. Voilà. Alors, on va voir un petit peu plus en détail ce qui va se passer pour vous en cette période. Alors, pour nos amis scorpions, pour la semaine intermédiaire du 31 au 6. Alors, scorpion. On va regarder ça. Alors, les scorpions. Alors, nous avons la 4 de bâton. Bon, très belle carte. Hein. À la fin de cette situation que l'on va décrire, nous avons une victoire ici. Donc, il y a une victoire, il y a quelque chose à fêter. Voilà, on revient chez soi, on est un peu accueilli en héros, en triomphe, voyez. Donc, il y a quelque chose qui va se solutionner à la fin. Alors, on voit, bon, je vais positionner les cartes comme ceci, on voit que vous avez une idée en cette semaine. Voilà, il y a une idée, il y a quelque chose qu'on a envie de mettre en place, mais, alors, deux interprétations. La première, tout à fait logique avec ce que l'on décrivait avant, il y a peut-être un besoin de déléguer. De toute façon, ici, on n'arrive pas à mettre en place une idée, à mettre en place un projet parce qu'il y a des blocages. On est face à des blocages, ça peut être des blocages au niveau physique, par exemple, hein, puisque voilà, on a nos propres limites. On a cette envie de construire l'avenir pour vous les scorpions, de faire évoluer un projet. Hein, voilà, on a peut-être même des situations d'association en cette semaine quant à la réalisation de quelque chose. Mais là, ouais, il y a quelque chose qui nous dépasse, qui nous surpasse, voyez, quelque chose qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. On a vraiment besoin de faire un break ici parce que on est pour certains scorpions à la limite de l'épuisement. Voilà, l'épuisement, le burn-out, la grande fatigue. Là, voilà, il y a un besoin d'accepter que les choses ne se fassent pas pour l'instant. On a un besoin de déléguer, de toute façon. Vous ne pouvez pas tout gérer tout seul en cette semaine. On a besoin de se confier par rapport à certains fardeaux, par rapport à certains poids. On a besoin de pouvoir recevoir de l'aide. Voilà. Donc, votre idée, elle n'est pas encore assez construite. Elle doit encore mûrir. Et puis, pour certains, vous faites face, hein, pour certains scorpions peut-être, à de la superficialité, à de l'amateurisme. Voyez, ça peut être quelqu'un qui rend aussi ce projet impossible parce qu'il n'y a pas assez de suivi, il n'y a pas assez de sérieux. Voyez, et du coup, c'est quelque chose que vous portez sur vos épaules. Voilà. En tout cas, on a cette notion-là, on a cette notion de la victoire, la réussite, elle arrivera. Donc, ne vous inquiétez pas, ne vous surmenez pas, les amis. Prenez un temps de pause, prenez un temps de break, tout simplement. Parce que la réussite, même si elle n'est pas là pour l'instant, elle arrivera. Donc, ça ne sert à rien de forcer la chose, ça va arriver. Et ça arrivera moins vite, évidemment, si vous ne prenez pas le temps de vous reposer. Voilà. On pourrait croire que plus on en fait, plus ça va vite. C'est tout le contraire. Alors, bien sûr, il faut quand même œuvrer pour faire avancer notre idée, c'est sûr, mais le surmenage, c'est contre-productif.
Alors, Scorpion. Le surmenage est contre-productif et ne va clairement pas vous aider. Alors, si vous êtes en attente d'emails ou de courriers importants, eh bien, ils arrivent. Bon, effectivement, il y a peut-être quelque chose qui va vous décevoir. On a encore les larmes, la tristesse, la déception ici, parce que peut-être qu'il y a un mail que vous attendiez qui n'arrive pas, hein, ou alors justement qui arrive mais qui n'est pas forcément porteur de bonnes nouvelles. Voyez ? On parle d'un voyage, pour certains d'entre vous, avec l'avion, d'un déplacement. On parle de... Peut-être que vous attendez quelque chose par rapport à un déménagement, par rapport à un déplacement. On attend peut-être l'officialisation, et puis là, c'est reporté, c'est annulé, voyez ? On a quelque chose de cet ordre d'idée-là. On va devoir revoir ses plans, hein. Il va falloir revoir ses plans. On a peut-être une dépense importante ici, voyez, on part par exemple pour faire évoluer une situation financière, ça c'est possible, pour des négociations, on cherche un investissement, mais là il y a un truc qui se brise, il y a un truc qui se coupe. Alors, est-ce que c'est une confiance? Est-ce que c'est un projet qui s'annule par exemple? Voyez, on a un flou par rapport à un départ, par rapport à quelque chose qui devait se faire. Voilà, on réfléchit beaucoup, ça nous prend beaucoup la tête cette situation parce que on aimerait bien pouvoir faire évoluer un truc et ça n'avance pas en cette semaine. Ça n'avance pas et peut-être même c'est annulé. Ouais, voyez, c'est ça. On doit changer de plan à la dernière minute, on change de route, on change de direction et ça pose conflit ici, hein, parce que ça nous épuise tout simplement. Vous allez discuter pour trouver un équilibre dans cette situation, en cette semaine. Ouais, parce que là, il y a une envie d'investir, il y a une envie de se déplacer, il y a une envie de concrétiser quelque chose, mais voilà, à la dernière minute, ça change, c'était pas prévu comme ça, voyez ? Vous allez réussir, hein. Vous allez réussir à officialiser quelque chose. Attention, hein, à respecter les besoins et les envies de tout le monde, ça va être important, hein. Ne vous considérez pas seul dans cette situation. Beaucoup d'entre vous vont embarquer d'autres personnes dans ce voyage, dans ce déplacement. Ouais. Donc, vous allez pouvoir récolter. Clairement, vous allez pouvoir récolter, vous allez pouvoir investir dans ce que vous voulez. Donc, c'est pas le moment de vous acharner, c'est pas le moment d'être triste, d'être déçu. C'est le moment de faire attention à vos besoins et aux besoins d'autrui. Voilà. Prenez le temps de vous faire plaisir, en attendant le déblocage qui va arriver. Alors, on a bien une question de budget ici. Donc voilà, les investissements, l'argent, l'univers familial également est beaucoup mis en avant. Le besoin de mettre des personnes en sécurité ou l'impact que cette situation peut avoir sur nous. Voilà. On peut parler d'un impact que ça a sur des enfants, sur quelqu'un qui est un peu votre protégé, hein, pour certains. Donc, ouais, il y a un impact sur le budget, sur les investissements. Voyez, regardez, vous allez pouvoir investir, vous allez pouvoir être conseillé, vous allez pouvoir mettre des accords en place, hein. On a des choses profitables qui vont se faire pour vous en cette semaine, mais en déant le déblocage de cette situation, prenez le temps de faire une pause, parce que si vous restez tout le temps là-dedans, eh bien vous allez créer vous-même un ralentissage inutile, alors qu'à l'inverse, si vous lâchez prise, eh bien vous allez fluidifier les énergies et vous allez permettre à cette situation de se débloquer. Donc, ne soyez pas l'acteur, l'actrice de votre propre blocage. Justement, prenez le temps de relâcher la pression. Voilà, je m'arrête là pour vous, les scorpions. J'espère que cette semaine intermédiaire sera porteuse de choses positives pour vous, hein, porteuse de réflexion. Je vous souhaite d'ailleurs une très belle semaine et également un excellent début du mois de novembre. À très bientôt. Amis poissons, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine intermédiaire du 31 au 6. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette semaine. Donc, quelles sont les énergies que l'on souhaite vous faire parvenir?
et les messages que l'on veut mettre en évidence pour vous. Alors, Poisson, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'avons-nous? La reconnexion, les blessures. Il y a quelque chose en cette semaine dont on doit s'alléger. Vous voyez, c'est comme si on devait affronter une vérité, affronter quelque chose pour pouvoir alléger son esprit, alléger ses pensées, pour pouvoir se sentir mieux. Si vous voulez vous reconnecter à votre bien-être, à votre santé, eh bien vous allez avoir besoin justement d'affronter quelque chose. Ça peut être le regard d'une personne, ça peut être ce que il ou elle pense de vous, par exemple. On est dans cette idée de divergence ici, avec la différence, tout simplement. On n'a peut-être pas le même point de vue, on n'a pas la même expérience, on n'a pas le même recul, voyez? Et en fait, si vous voulez défendre un projet, par exemple, défendre une idée, défendre un point de vue, justement, eh bien, vous allez devoir un petit peu affronter quelque chose qui peut-être vous fait peur, voyez? On doit mettre un peu d'eau dans son vin, on doit faire des efforts pour pouvoir atteindre quelqu'un, quelque chose. Donc, pour pouvoir le faire réagir, pour pouvoir le convaincre, voyez? On voit les choses d'une façon et une autre personne ne la voit pas forcément de la même manière. Et pour pouvoir convaincre ou concilier, eh bien, il va falloir justement affronter certaines choses. Peut-être des blessures, hein, peut-être qu'il y a eu des mots qui ont dépassé les pensées pour certains. Mais en tout cas, il y a cette idée-là. On doit affronter quelque chose qui pique, quelque chose qui fait mal, marcher sur des œufs, voyez, pour pouvoir justement, eh bien, reconnecter quelque chose, reconnecter quelqu'un. Oui. Avec un concept, avec une idée, avec un point de vue. Voilà. Avec quelque chose auquel on a pensé, par exemple. Voyez, vous avez peut-être eu une idée en plus, peut-être que vous avez mis un détail en avant, mais voilà, il faut convaincre, il faut... Voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a? La 8 de bâton, la 4 d'épée. Bon, oui, moi j'ai l'impression que, effectivement, ici on pourrait avoir tout ce qui est discussion, mea culpa, tout ce qui est, on négocie, voyez? C'est comme si vous aviez envie de faire quelque chose qui va porter ses fruits à long terme. Voilà, on a envie d'investir pour demain, on a envie de s'investir, on a envie de pouvoir créer quelque chose qui va perdurer, qui va avoir des répercussions sur l'avenir. Il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous. Voilà, donc on est dans un processus en cette semaine de choix, de décision, de mise en place. Et en fait, une fois que vous aurez tout clarifié, point par point, avec vous-même, vous serez d'accord, une fois que vous serez d'accord avec vous-même sur le pourquoi du comment et le comment faire les choses, eh bien voilà, il restera à exposer une idée, à exposer un projet, il restera à convaincre quelque part. Voilà. Donc là, on va peut-être devoir entrer dans un processus de guérison pour certains d'entre vous, parce que la blessure, ça pourrait être le refus. Vous voyez, la moquerie, on ne croit pas en votre idée, à votre projet. Donc il y aura peut-être quelque chose à surpasser en cette semaine. Voilà. C'est quelque chose que pour beaucoup, vous avez médité, vous avez reposé, vous avez réfléchi à tête reposée, voyez. Et là, justement, on va peut-être devoir laisser aussi les autres réfléchir à ce qu'on a exposé sur la table. Voilà. Il y a une guérison, en fait, pour certains. Une guérison, une période d'acceptation. Voilà, avant que ça ne puisse être tranché, décidé, on n'est pas le seul acteur, en fait. Voyez ? On a vraiment cette envie d'officialiser quelque chose, de le mettre dans la matière, de le rendre concret. Voilà, on est dans le processus beaucoup de décisions en cette semaine. On a des décisions claires sur l'avenir, le demain, voyez. Et en fait, justement, on a besoin de s'expliquer, on a besoin de convaincre. Alors, on a la femme, donc ça peut être un personnage qui a un rapport, tout simplement. Ça peut être vous. Moi, j'ai l'impression que, oui, c'est ça. Vous voyez, vous devez discuter d'une décision. Vous devez peser le pour et le contre, faire part de vos réflexions, expliquer comment vous voyez les choses. Pour beaucoup, il y a un engagement d'avenir ici. Ça peut être clairement tout ce qui est
mariage, association, le fait de peut-être d'avoir une maison, une stabilité, une situation, voyez? Mais là, on va devoir équilibrer les choses, on va devoir expliquer clairement les choses. Voyez encore la discussion, le rendez-vous, la négociation. Donc, moi, j'ai bien un départ. Voilà, c'est l'énergie qui revient beaucoup pour vous. Il y a cette envie de prendre son envol, cette envie de partir, cette envie voilà, d'officialiser quelque chose qui vous tient à cœur, qui tient à cœur d'une autre personne aussi. Vous allez devoir concilier les points de vue. Voilà, c'est ça. Donc, ménager un petit peu les uns les autres, les sensibilités, la manière dont les choses voient et comprennent les personnes autour de vous. Voyez? Donc, on doit convaincre que le renouveau, que l'alliance dans laquelle on se lance est positive, qu'elle est concrète, qu'elle vaut la peine, qu'elle est concise. Ouais. Il y a un peu de flou avec cette carte de la Lune. Hein. Vous voyez, on a beaucoup d'énergie féminine en ce mois. Donc, en cette période, pardon. On a envie de passer une nouvelle phase de notre vie. Mais pour ça, il va falloir que vous fassiez toute la lumière sur une situation. Ouais, regardez, il y a des points d'interrogation, des incertitudes quant à l'ouverture d'une porte, de quelque chose. Peut-être que certains vont avancer les arguments financiers, hein, par exemple. Vous demandez, mais est-ce que tu as bien pensé à tout? Est-ce que tu es sûr? Vous voyez? Donc, vous allez devoir éclairer point par point les choses. Donc, avant de discuter de votre investissement, de votre départ, ben, faites en sorte que tous vos points soient clairs, justement. Oui, vous partez peut-être par amour, vous faites les choses avec sincérité, vers de plus verts pâturages, hein, tout simplement. Mais voilà, on va vous demander des comptes, on va vous demander de vous justifier parce qu'il y a des personnes qui peut-être s'inquiètent, se méfient de ce que vous allez faire. Donc, soyez certains, certaines que tous les points de ce que vous allez faire sont décidés avant de vous lancer. Voilà, il ne s'agirait pas de faire les choses sans être sûr à 100% que tout le monde va comprendre. Parce que sinon, certains ne comprendront pas et pourraient vous faire douter. Voilà, vous pourriez annuler, vous pourriez reculer. Ouais. Alors on a, le deuil fait partie de la vie ici, donc on a peut-être une période difficile pour certains. Justement, vous voyez, on coupe les ponts, on part, on va vers quelque chose de nouveau. Ça peut être un deuil au sens littéral d'une relation, par exemple, mais ça peut être aussi, voilà, on passe à une nouvelle phase de notre vie et il va falloir que tout le monde l'accepte. Voilà, on grandit, on évolue, on avance. Donc, ouais, prenez le temps de méditer, de respirer, de bien vous confier, voilà, de bien discuter. Il faut surtout éviter le sentiment d'être abandonné, de ne pas être compris, comprise. Donc faites bien attention parce que certains pourraient émettre des réticences face à cette nouvelle phase de vie. Encore une fois, on a le budget. Donc pour moi, beaucoup vont mettre en avant tout ce qui est dépenses, budget, etc. On va vous attirer l'attention là-dessus pour beaucoup. Hein. Ouais. Vous savez que c'est quelque chose d'heureux. Hein. Vous travaillez pour pouvoir rencontrer la situation parfaite, hein, pouvoir vivre le bonheur, le renouveau. Voyez. Mais c'est une phase de changement qui est tellement importante, comme avec cette tornade ici, on saisit une opportunité et ben voilà, ça change tout. Voyez. Et ça peut être déstabilisant pour certains qui vont avoir besoin justement de clarification. Ouais. Donc, soyez sûr que dans cette planification d'avenir, vous avez pensé à tout et que vous êtes prête à parer à tous les arguments contraires. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les poissons. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite et bien sûr, un très beau début du mois de novembre. À très bientôt.